Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va déjà voir de quel signe on va parler. Alors, de quel signe il s'agit pour ce tirage. Alors, on va prendre cette carte. Alors, on va parler des Gémeaux. Alors, bienvenue les Gémeaux pour ce tirage, que vous soyez Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire en Gémeaux. Donc, on dit que les Gémeaux sont intelligents, intuitifs, sociables et aventuriers. Alors, on va commencer le tirage par déjà une carte de murmure de guérison. Et on va voir pour ce mois de novembre, quelles sont les énergies qui viennent vers vous, les Gémeaux. Alors ici, on nous parle de contrôle. On nous dit vous êtes au contrôle des commandes. On nous dit aussi, vous avez un objectif et puis vous gardez le cap. On sent que les choses avancent ici. Ça, vraiment, voilà, on va dans une direction et on nous dit aussi ici qu'il y a des personnes qui vous suivent par rapport à vos projets. C'est vous qui menez vraiment... c'est vous qui menez vraiment la direction à prendre, mais les gens vous suivent parce qu'ils ont envie de vous suivre. On nous parle de réussir à convaincre par rapport à certaines idées. On nous parle d'être un peu le leader pendant ce mois de novembre, car vos idées plaisent. On a envie de vous suivre, quoi. Les gens sont libres d'aller dans une autre direction, mais ceux qui ont envie de suivre, eh bien, ils vous suivent, quoi. Donc, on nous dit ici, vous gardez le contrôle d'une situation, vous savez, vous, ce que vous voulez, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Et qui même me suivent, j'ai envie de dire, qui même me suivent. Donc, voilà, vraiment, on voit ici que il y a des décisions qui sont prises, il y a le fait d'avoir envie de montrer la direction à suivre. Donc ça peut être dans différents domaines de votre vie, mais là on sent que vos idées plaisent et du coup on a envie de vous suivre. Donc voyez comment ça vous parle. Donc ça peut être aussi une nouvelle direction à prendre, ou alors une direction que vous avez déjà prise, mais où vous commencez à rallier un peu les personnes qui sont autour de vous par rapport à vos idées. Alors, on va voir avec le tarot de la bienveillance, qu'est-ce que ça nous dit. Alors, on va prendre cette carte. On va mélanger encore et on va prendre celle-là. Alors, ici, on a la carte du magicien. Et ici, on a la carte de la transformation. Donc, avec la carte numéro 1, qui est ici, ça nous parle de nouveau départ ou de renouveau dans un domaine. On nous dit aussi les choses sont possibles à partir du moment où tu y crois. Donc, ça nous parle aussi de quelque chose qui vous motive et qui vous donne envie d'avancer. Donc, c'est le fait de garder la foi en quelque chose qui fait que les choses fonctionnent. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. Et puis ici, on a la carte de la transformation qui nous dit que les choses évoluent, les choses se transforment. Ça peut être aussi une transformation profonde dans un domaine. Alors, quel que soit le domaine professionnel, le domaine personnel, dans un lien. Vous voyez comment ça vous parle, mais vous effectuez des changements qui font que ça permet de rendre certaines choses possibles. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit ici. Et puis derrière, on a la carte du fou. Donc, qui nous parle de motivation, de quelque chose qui vous met en joie. Donc, on nous parle de gaieté pour ce mois de novembre. Alors ensuite, voyons ce que ça nous dit avec mon oracle. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers vous, les Gémeaux, pour ce mois de novembre? Pardon. On nous dit ici, vous gardez le contrôle de votre vie, en fait. Vous prenez des décisions. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Alors, bien sûr, vous prenez en compte les personnes qui vous entourent, bien sûr.
Mais ça n'empêche que ça y est, peut-être que pour certains, les choses deviennent plus claires. Alors, besoin de prendre du recul sur la situation dans un lien où il y a beaucoup d'amitié. Hein. Peut-être qu'une situation tourne un peu en boucle actuellement. Hein. Et là, du coup, vous avez besoin de prendre un peu de recul. Alors là, on a la carte de l'hiver qui peut nous parler d'hiver ou peut-être d'obstacles. Donc, on nous dit que si dans un lien où il y a beaucoup d'amitié, hein, on nous dit un lien très fort d'amitié vous unit à une personne, on nous dit que dans ce lien, vous avez besoin de prendre du recul pour prendre les meilleures décisions, pour réfléchir en tout cas. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à ce lien ou par rapport à quelque chose dans ce lien où ça tourne un peu en boucle. Hein. Donc on nous dit, pour ça, il y a besoin de prendre du recul. Pour ceux qui se sentent concernés, bien sûr. Hein, pas tout le monde est concerné, étant donné que c'est un tirage général. Alors là, on a un non, non à l'isolement. Hein. Non à l'isolement. On nous parle d'aller vers un nouveau départ, vers du renouveau, ici. Au niveau de la famille, peut-être. Donc là, on nous dit, hein, voilà, vous ne restez pas dans votre coin. Voilà. Non à l'isolement. Hein, donc, vous ne restez pas dans votre coin. Vous allez vers un nouveau départ sur le plan de la famille. Hein. Ici, on a l'homme brun. Donc, l'homme brun, c'est un homme aux cheveux foncés ou aux yeux foncés ou un homme plutôt dynamique, plutôt charismatique. Là, on nous parle de loyauté, de fidélité ici. On nous dit, vous ferez les choses en accord avec qui vous êtes. Ça peut aussi nous parler ici d'une personne qui est auprès de vous, qui est loyale, qui est fidèle. Et là, on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc là, on nous dit, si avec une personne ou dans un domaine de votre vie, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, c'est peut-être qu'il y a certaines choses à modifier. Donc vous serez occupé pour ce mois de novembre, peut-être, à changer certaines choses. Ça peut être des petites choses comme des plus grosses, hein, pour que justement les choses puissent avancer. Oui, pour pouvoir aller vers l'abondance. Hein. Donc il y a peut-être certaines choses à modifier au mois de novembre pour justement que les choses accélèrent. Hein. Ici, on voit que voilà, cet envol a l'air assez rapide. Donc on nous dit ici, il y a peut-être certaines choses à modifier pour que les choses puissent aller plus vite ou pour que les choses puissent enfin prendre. Hein. Alors ici, on a la carte du message qui nous parle de message, de communication, de courrier, de discussion. Là, on nous dit la situation semble bloquée. Donc peut-être une discussion par rapport à une situation qui semble bloquée. Et là, on nous dit, c'est le bon moment pour passer à l'action, pour mettre des choses en place par rapport à un domaine où c'est peut-être un peu flou ou alors vous manquez de réponse. Donc là, on nous dit qu'il y a un domaine peut-être dans lequel il y a certaines choses qui sont peut-être bloquées. Hein, la situation semble bloquée. Hein, donc il y a quand même des possibilités de faire avancer cette situation. Donc ça peut être par rapport à une communication, mais ça peut être aussi dans tout autre domaine. Et donc là, on nous dit, peut-être qu'une discussion serait favorable. Hein, on nous dit, peut-être que ce sera le bon moment pour avoir une discussion, ou pour échanger des messages, pour éclaircir justement cette situation. Donc voilà pour ces cartes. On va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit maintenant. Alors, quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour ce mois de novembre? Alors ici, on nous parle d'apprendre. On est en plein apprentissage. Ça peut nous parler d'être en formation. Ça peut nous parler d'avoir besoin d'acquérir une certaine expérience aussi. Donc après, on va voir en fonction des autres cartes. En tout cas, là, on est en plein apprentissage. Hein. On attire l'abondance. On a la neutralité ici, hein, qui nous parle de rester plutôt neutre dans un domaine où il y a de la rivalité. On nous dit dans ce domaine où il y a de la rivalité ou de la concurrence, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel, ça peut être dans une triangulaire. On nous parle de rester plutôt neutre. On apprend de ces expériences, hein, et on va vers l'abondance de résultats. Hein.
Alors ici, on nous parle d'aller vers la réussite. On nous dit il y a des choses qui fonctionnent. On nous parle de calme, de retrouver son calme parce que les choses fonctionnent. On prend de la hauteur aussi par rapport aux situations rencontrées. On a de la lumière ici qui nous parle de choses positives qui arrivent vers vous. Ça nous parle aussi de chaleur, ça nous parle aussi d'y voir plus clair dans une situation. Peut-être par rapport à une situation où il y a du tumulte. Alors ça peut être le fait qu'il y ait beaucoup de travail, ça peut être aussi le fait qu'il y ait des désaccords dans un domaine. Donc là on nous dit par rapport à ce tumulte, le fait de prendre de la hauteur et le fait d'apporter un peu de chaleur, ça va vous permettre d'aller vers la réussite. Ça devrait permettre de calmer tout ce tumulte. Ça peut être aussi une agitation intérieure, une anxiété là. Alors ici, on a un peu de jalousie. Dans une union, il y a peut-être un peu de jalousie pour certains d'entre vous, dans un lien. Ça peut être un lien professionnel, un lien amoureux, un lien amical ou un lien familial. Il y a peut-être ici un peu de jalousie, mais là, on met des choses en place. On met des choses en place pour que les choses deviennent plus joyeuses, pour qu'il y ait de la joie qui arrive. Donc ça peut nous parler d'une invitation, ça peut nous parler d'avoir des choses à fêter, ça peut nous parler aussi de réconciliation ici. En tout cas, les choses bougent, les choses évoluent. Alors voyez si ça vous parle. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'archange Michael, on va en prendre 2. Voyez s'il y en a un des deux qui vous parle ou si les deux vous parlent. Alors, quels sont les messages pour les Gémeaux? On va prendre cette carte déjà. Et on va prendre celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Ici, on a respectez-vous. Et là, on nous dit vos enfants sont sous la protection des anges. Donc ici, on nous dit respectez-vous. On nous dit pour que les autres vous respectent, il faut déjà vous respecter vous-même. Donc ça nous parle aussi de prendre soin de soi. Ça nous parle aussi de se prendre en compte dans une situation, d'écouter notre ressenti. Donc on nous dit écoutez votre ressenti. Prenez en compte qui vous êtes. Voilà ce qu'on nous dit ici. Puis là, on nous dit vos enfants sont sous la protection des anges. Donc on va déjà regarder le premier message. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Donc déjà une prise de conscience de qui vous êtes. Alors ensuite, vos enfants sont sous la protection des anges. Cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Donc voilà pour ces deux messages. On va voir les messages des fées maintenant, en prenant 2 cartes du tarot des fées. On va prendre déjà celle-là. Et puis on va prendre celle-là. Alors, voyons quels sont les messages des fées pour vous, pour ce mois de novembre. On a le 5 de l'été ici. On nous dit « Ayez confiance. Il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. » Donc là, on nous parle de se mettre à distance de certaines choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus. On nous dit aussi peut-être qu'il y a certaines raisons pour certaines choses. Les résultats arrivent ensuite.
Et là, on a un beau papillon hein, qui nous parle d'être une nouvelle fois en pleine transformation. On nous dit, vous êtes en train d'évoluer par rapport à une situation. Alors, on a le 4 de l'automne ici. On nous dit, gérez vos ressources avec sagesse. Donc, on nous dit, vous gérerez vos ressources avec sagesse. On nous parle d'équilibrer vos dépenses et vos économies. Ça nous parle aussi d'aider les moins fortunés. Donc, peut-être que vous viendrez en aide d'une personne qui est auprès de vous, qui a peut-être besoin d'aide. Peut-être que c'est quelqu'un qui viendra vers vous. Donc, voilà pour ces messages. Ensuite, on va passer au domaine sentimental. Jusqu'à présent, c'était tout domaine confondu, sentimental, professionnel ou autre. Là, on passe au domaine strictement sentimental. Alors, ça peut être un lien amoureux, un lien amical, mais un domaine où il y a de l'amour. Alors, voyons. On va prendre 3 cartes, voyez, si une des 3 cartes vous parle. Peut-être 2 ou 3 cartes, voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on nous parle de codépendance. On nous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, voyez comment ça vous parle. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, une nouvelle fois, on nous dit respectez-vous. On nous parle aussi de reprendre confiance en soi, peut-être. De vous rendre compte de la personne que vous êtes. Donc là, on nous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Pour ceux qui en doutent, voilà le message. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc on nous parle de gérer un peu une situation. On nous parle de savoir pardonner aussi. Peut-être qu'il est nécessaire de pardonner à quelqu'un ou de se pardonner à soi-même. On nous dit là, vous êtes en train de régler peut-être pour certains une situation. Alors, on va prendre les messages de l'oracle des amoureux. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de novembre. Bon, celui-ci est à l'envers. Hop. Alors, ici, on nous parle d'espièglerie. On nous dit rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc là, on nous parle de partager des moments ensemble, des moments de complicité, peut-être des activités communes. On nous parle de légèreté aussi dans la relation. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. Mais de même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc on nous parle d'être tolérant envers l'autre. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc voilà une déclaration ici. Alors on va passer à l'oracle des elfes. On va prendre 3 messages encore de l'oracle des elfes pour savoir quels sont les messages qui viennent vers vous. Alors en voilà déjà 2. On va en prendre un troisième. Voilà. Alors, voyons ce que ça nous dit. Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Donc voilà déjà le premier message. Voyez comment ça vous parle. C'est comme s'il y avait dans les terres une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Donc on nous parle d'une personne qui est là, qui est à l'écoute. Observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi.
Alors, on va clôturer le tirage par 3 messages de murmure de nos anges. Voilà un qui s'est retourné. Hop, hop, hop. C'est toi qui contrôles ton destin. On est encore là, hein. On avait le contrôle ici, on nous dit c'est toi qui contrôles ton destin. On nous dit, vous savez vous ce que vous souhaitez, hein. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Une nouvelle fois ici, on voit hein, que on sait dans quelle direction on va. Hein. On va de l'avant ici. Et confiance. Donc voilà les Gémeaux, voilà pour le tirage pour ce mois de novembre. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.